Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 9e et grande partie de ce livre, chapitre 3 de la 9e et grande partie de ce livre, chapitre 3, petit 2, chapitre 3, petit 2. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Certains croyants sont tombés dans la passivité et l'esclavage pour n'avoir pas compris l'œuvre du Saint-Esprit. Voici quelques-uns des malentendus les plus courants. 1. Obéissance au Saint-Esprit. 1. Obéissance au Saint-Esprit. Texte. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En parenthèse, Actes chapitre 5, verset 32. On tire parfois de ce verset la conclusion qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Si les adeptes de ce point de vue avaient observé l'injonction d'éprouver les esprits, en parenthèse 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6, ils ne seraient pas tombés dans cette erreur. Ils acceptent comme venant du Saint-Esprit tout esprit qui vient à eux. D'ailleurs, Actes chapitre 5, verset 35, ne nous invite pas à obéir au Saint-Esprit, mais à Dieu le Père. Au verset 29 du chapitre 5 de Actes, les apôtres répondent aux représentations du Sanhédrin par l'affirmation qu'il faut obéir à Dieu. Le malentendu peut conduire les croyants à céder à tout esprit en eux ou autour d'eux. Il les expose à la passivité et aux contrefaçons de l'adversaire. Deuxième point, le gouvernement du Saint-Esprit. Deuxième point, le gouvernement du Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu exerce son empire sur notre esprit par le Saint-Esprit et que notre esprit gouverne notre corps et notre personne entière par l'entremise de notre âme. Cela paraît simple, mais l'implication est de toute importance. C'est uniquement sur notre esprit que s'exerce l'influence du Saint-Esprit pour faire connaître sa volonté. C'est notre esprit qui le remplit et rien d'autre. Jamais il ne contrôle ni ne remplit notre âme ou notre corps directement. Ce point est à noter soigneusement. Nous ne devons pas attendre du Saint-Esprit qu'il manifeste sa pensée par notre intelligence, qu'il sente par notre vie émotive ou décide par notre volonté. C'est à notre intuition qu'il fait connaître sa volonté. Pour que nous réfléchissions nous-mêmes, que nous sentions nous-mêmes et que nous agissons nous-mêmes, selon sa volonté. Le Saint-Esprit ne demande jamais à l'homme de s'offrir passivement à lui. Ce que Dieu requiert de nous, c'est notre collaboration. Le Saint-Esprit ne se sert jamais de notre bouche ou de quelque partie que ce soit de notre corps sans le consentement de notre volonté. C'est une loi divine qu'il ne violera jamais. La parole. Troisième point, la parole. Texte. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En parenthèse, Matthieu chapitre 10, verset 20. Sur cette base, certains frères s'imaginent que Dieu parlera à leur place, qu'ils n'ont pas besoin, en délivrant un message, de faire usage de réflexion et de volonté, mais qu'ils doivent offrir leur bouche à Dieu passivement pour le laisser parler par eux. Il est à peine nécessaire de préciser que ce passage se rapporte au temps de persécution et à la comparution devant les tribunaux. Le ministère de la parole ne saurait s'exercer sur une telle base pour les raisons indiquées plus haut. Point numéro 4, le chemin. Point numéro 4, le chemin. Texte. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». En parenthèse, Ésaïe chapitre 30, verset 12. Ce texte se rapporte à l'expérience du peuple terrestre de Dieu, les Juifs, durant le millénium, alors qu'il n'y aura pas de contrefaçon satanique. Les chrétiens qui croient être conduits par une voix surnaturelle ne tiennent compte ni de leur conscience, ni de leur intuition. Ce n'est pas en entendant une voix de ce genre que nous sommes conduits. C'est en prenant une décision réfléchie sur la base de la primauté de notre esprit. 5.
la mémoire. 5. La mémoire. Texte. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 26. Ce verset signifie que le consolateur éclairera notre intelligence pour que nous nous souvenions de ce que le Seigneur a dit. S'imaginer que nous sommes dispensés d'engager notre mémoire, c'est l'inviter à devenir passive. Si nous n'en faisons pas usage, Dieu ne s'en servira pas non plus en dehors de la collaboration du croyant. Si notre volonté n'intervient pas activement pour réveiller nos souvenirs, les esprits de ténèbres prendront possession du terrain abandonné. 6. L'amour. 6. L'amour. Texte. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 5. Certains croyants donnent à ces mots un tout tendancieux, comme si nous n'avons pas besoin d'aimer nous-mêmes. L'Esprit de Dieu dispensant spontanément aux autres l'amour de Dieu. Ils ne prennent pas la peine d'aimer puisque c'est Dieu, en réponse à leur prière, qui est censé combler les autres de son amour. Faute d'utiliser leur fonction affective, ils la laissent tomber dans la paralysie. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que Dieu n'accordera pas un amour surnaturel indépendamment du fonctionnement de leur faculté naturelle de témoigner de l'affection. Cette carence de leur volonté provoque l'ennemi à aimer ou à haïr selon sa convenance à lui. C'est ce qui explique que certains chrétiens, quoique sanctifiés, sont si difficiles à approcher. C'est l'humilité. Texte. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Ce long passage des versets 12 à 18 ne veut pas dire, comme quelques-uns le croient, que nous devons nous cacher au point de perdre toute dignité personnelle. Dieu ne nous demande certainement pas d'aller jusqu'à là. Il ne manque pas d'exemples d'un effacement qui n'est que de la passivité déguisée. Ces chrétiens-là, Dieu ne veut pas les conduire à la plénitude et les mauvais esprits exploiteront avec empressement leur passivité pour les rendre impropres à l'œuvre de Dieu. Ils font à leur entourage une expression d'obscurité, de froideur, de mélancolie. Aux heures critiques, ils sont une occasion d'embarras pour les autres en désertant le champ de bataille. Les activités de l'Église n'ont pas beaucoup d'importance pour eux. En parole et en œuvre, ils cherchent à passer inaperçus. Mais cette abstention ne fait que mettre en lumière leur vie propre. Leur excessif effacement les fait regarder de loin les grands besoins du royaume de Dieu. Ils sont perpétuellement inaptes, désespérants et susceptibles. Ils prennent cette attitude pour de l'humilité et ne réalisent pas que c'est l'œuvre du diable. La véritable humilité peut toujours aller de l'avant en regardant à Dieu. Amen et Amen. Dieu dans nos circonstances. Dieu dans nos circonstances. Outre la volonté de l'homme, il y a dans le monde deux volontés antagonistes. Dieu et la sienne à laquelle il entend nous voir obéir. Dieu et la sienne à laquelle il entend nous voir obéir. Satan a aussi une volonté à lui et laquelle nous devons résister. 2 fois au moins dans la Bible, nous voyons ces deux volontés mises en opposition. Première fois, soumettez-vous donc à Dieu, écrit Jacques, et de toute manière après, résistez au diable. Deuxième point, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, nous enjoint Pierre et il continue en présentant à ses lecteurs cette contrepartie qui concerne le diable. Résistez-lui avec une foi ferme. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 9.
Voilà la vérité en équilibre. Le croyant doit naturellement apprendre à se soumettre à Dieu en toutes choses en reconnaissant que les circonstances dont il nous entoure sont ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si elles nous causent de la souffrance, notre cœur se soumet à sa volonté. Mais ce n'est là que la moitié de la vérité. Les apôtres présentaient le danger d'un déséquilibre. C'est pourquoi ils avertissaient tout aussitôt le chrétien, une fois qu'il s'est soumis à Dieu, de résister au diable. Satan contrefait souvent la volonté de Dieu, spécialement dans les événements qui nous atteignent. Et si nous ne sommes pas avertis, nous pouvons facilement prendre la volonté du diable pour celle de Dieu et tomber dans un piège. Le même problème se pose en face de la faiblesse et de la souffrance que le chrétien accepte comme étant la croix particulière que Dieu lui donne à porter, ou même comme ce qui manque aux souffrances de Christ qu'il accepte pour l'achever dans sa chair pour son corps qui est l'Église. Il y a quelque chose de grand dans cette attitude, mais si elle est prise sans discernement, l'ennemi peut s'en servir. Dans la pensée que la volonté de Dieu se révèle dans les circonstances dans lesquelles il nous place, le chrétien peut être porté à prendre tout ce qui lui arrive comme étant sa volonté. Dans ces conditions, s'il ne prend pas la précaution de chercher l'origine du mal, notamment en appliquant les critères relatifs à la passivité, il ne fera pas usage de sa volonté pour choisir, décider ou résister, s'il le faut. Il acceptera tout sans sourciller. Cette conduite fallacieuse paraît se justifier. Mais le point à régler est plus dans une attitude du cœur que dans une direction à prendre ou à ne pas prendre. Si ce qui nous est arrivé ou ce qui nous menace se trouve être de Dieu, pouvons-nous l'accepter sans avoir d'objection à élever? C'est l'intention du cœur qui répond ici. Mais une fois réglée la question, principe et notre obéissance assurée, il nous appartient, devant les faits, de poser la question. Cette circonstance émane-t-elle des puissances de ténèbres ou est-elle expressément permise par Dieu? Si elle n'est pas de Dieu, nous lui résisterons avec Dieu et en son nom. Amen et Amen.